Si tu veux venir travailler ou faire les études après travailler, ou bien faire directement la formation professionnelle, dans tous les cas, quand tu finis, c'est garanti que tu auras du boulot. Tu ne vas jamais chômer. Est-ce que tu as déjà entendu parler des parents qui donnent la pression à leurs enfants, qui sont en études, qui n'ont pas encore commencé à travailler, mais qui donnent la pression à leurs enfants d'envoyer? Tu en as déjà entendu parler? Beaucoup même. En Europe, il y a la dépression. C'est ça. Il y a la dépression. Et on le vit tout le temps. Je suis mademoiselle. Bonjour les amis, bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vais interviewer pour toi une étudiante togolaise qui étudie en Allemagne. Alors, suis cette vidéo jusqu'à la fin. Sur cette chaîne, on partage la vie des étudiants, on fait du partage d'expériences. Alors, si c'est une thématique qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner pour ne rater aucune de nos publications. Allez, on y va. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Ok. Je suis mademoiselle Cynthia. Je viens du Togo et je suis étudiante en Allemagne. Ok. Étudiante en formation en Allemagne. D'accord, merci. Et tu es arrivée en Allemagne depuis combien de temps? Je suis dans ma 3e année. D'accord, tu es arrivée en Allemagne en 2023 alors? Je crois, ouais. Ok. Donc tu es originaire du Togo, c'est ça? Ouais, je viens du Togo. Ok. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir en Allemagne, continuer tes études ou une formation en Allemagne? Parce qu'on sait que l'Allemagne, c'est un pays où on parle allemand. Donc au Togo, on ne parle pas forcément l'allemand, on parle le français. Donc qu'est-ce qui t'a donné envie de venir en Allemagne continuer tes études? J'ai choisi l'Allemagne parce que l'Allemagne offre beaucoup d'opportunités aux jeunes. Par exemple, si tu fais une formation en Allemagne, après ta formation, tu peux décider d'aller dans tous les pays que tu veux. Après l'obtention de ton diplôme, tu peux travailler où tu veux, surtout dans le domaine de la santé. Tu peux travailler où tu veux avec ton diplôme. Ok, tu peux travailler en Allemagne, mais tu peux travailler aussi hors de l'Allemagne, c'est ça? Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Et puis, l'État finance la formation. Okay. Tu ne paies pas l'école comme l'université. Ok. Tu fais ta formation tranquille. Tu es rémunéré pour toi-même, en fait. D'accord. C'est comme un salaire, mais bon, tu ne paies pas la formation et tout. D'accord. Alors, avant d'arriver en Allemagne, tu avais fait quelle formation? Avant d'arriver en Allemagne... Le bac, tu as eu un bac scientifique ou bien? Oui, j'ai eu un bac scientifique. Après mon bac, j'ai commencé à apprendre l'allemand et puis je suis venue. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que l'Allemagne exige avant de vous prendre comme étudiant? L'Allemagne exige avant tout l'apprentissage de la langue. D'accord. C'est que ça, ils demandent avant de vous prendre? Ouais. Ok. Tout premièrement, c'est l'apprentissage de la langue. Et vous devez atteindre quel niveau avant de pouvoir demander le visa? Ok. Pour une formation, il faut avoir le B2. Pour un regroupement familial, avoir la A2 ou bien A1. Et puis pour les études, le C1. D'accord. Donc pour les études, tu as eu le C1 avant de pouvoir venir, bien tu as eu le B2? J'ai eu le B2. D'accord. Parce que je fais une formation actuellement. D'accord. Donc tu as eu le B2 pour venir? Ouais. Ok. Et du coup, quand tu es arrivé, tu as commencé à quel niveau de ta formation? Première année de licence, mais tu as fait une autre formation avant de commencer ta reformation? Bon. Depuis ma venue, j'ai fait premièrement une formation de 2 ans en tant qu'aide-soignante. D'accord. Et depuis l'année dernière, j'ai commencé une formation de 3 ans qui est infirmière d'État.
Ok. Mm. Infirmière d'État, du coup. Ouais. Et donc, comment tu fais pour financer ta formation en Allemagne? En Allemagne, c'est l'État qui finance la formation professionnelle. Donc, ça veut dire, moi, je ne paye rien. Pas d'école, je ne paye pas l'école, je ne paye pas le boulot. C'est l'État qui finance tout concernant la formation en Allemagne. Ok. L'État finance tout, mais en contrepartie, toi, tu travailles à côté de tes études. Tu sais, comme une alternance, c'est ça? Oui, c'est comme une alternance. La formation en soi, c'est divisé en deux, Oui. sur le plan pratique et sur le plan théorique. Le théorique, c'est d'aller à l'école. Ce que tu apprends à l'école, tu le mets au profit du boulot. On peut dire comme ça. D'accord. Ouais. Donc, tu vas quelques jours en entreprise et quelques jours, tu vas Ouais. à l'école, c'est ça? Ouais. Bon, ça dépend de l'école, ça dépend de l'entreprise. Par exemple, tu peux aller 2 fois ou bien 3 fois dans la semaine D'accord. à l'école et le reste du temps au boulot. Au boulot. Ça dépend, on peut te programmer 1 mois au boulot, pour le boulot seulement, et après 1 mois pour l'école. D'accord, c'est intéressant. Du coup, tu alternes comme ça et puis tu apprends directement ce que tu vas faire une fois que tu auras tes études, quoi. Voilà. C'est très bien. Voilà. Ok. Donc, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées depuis que tu es arrivé en Allemagne? En Allemagne, premièrement, il y a le choc culturel, le changement. Il y a comment on veut dire ça encore? J'ai le mot en allemand, mais ce ne soit pas en français. Comment on peut dire? Il y a le manque de la famille, il y a le choc culturel, surtout au début. Et puis, comme on peut le dire, l'Allemagne, c'est le cardio. On court après les trains, les bus et tout. C'est pas comme à Lomé. Non, Ok. pas du tout. Tu ne sors pas et rencontres un taxi ou bien moto. Non. Il y a les transports ici. Et si tu ne sais pas faire, tu vas tout le temps courir après le métro, le train et tout. D'accord, ça c'est Ouais. c'est pas évident du tout. Non. Et à part ça, combiner la formation et puis les études, c'est pas difficile pour toi? C'est pas facile. Mais dans tout, il n'y a pas la facilité, quoi. C'est ça. Donc, il faut toujours persévérer, se donner la force, du courage, fixer des objectifs, et puis c'est tout. Sinon, dans tout, il n'y a pas la facilité, quoi. D'accord. Et quels sont les avantages, selon toi, pour quelqu'un qui veut étudier en Allemagne? Quels sont les avantages que tu trouves qui peuvent attirer un jeune à venir en Allemagne? Les avantages, surtout en formation, sur le plan professionnel. Je peux dire, en venant ici, tu ne paies pas tes études. Je peux dire, quand tu travailles ou bien quand tu fais la formation, l'État te rémunère. D'accord. Sur le plan professionnel, il y a la possibilité de travail rapide, de trouver du travail rapidement. Ça, c'est garanti. Quel que soit le cas, tu ne vas jamais chômer. Est-ce que c'est pas seulement parce que toi, tu es dans le domaine de la santé que tu dis ça? Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Ceux qui veulent travailler pour venir faire autre chose comme l'économie, faire le génie civil, autre chose. Est-ce que eux aussi c'est pareil? Eux aussi c'est pareil. D'accord. Parce que l'Allemagne cherche beaucoup de gens, quel que soit le domaine. Ok. Si tu veux venir travailler, faire les études après travailler, ou bien faire directement la formation professionnelle, dans tous les cas, quand tu finis, c'est garanti que tu auras du boulot, tu ne vas jamais chômer. D'accord. Et okay. comme tu l'as dit, dans le domaine de la santé, il n'y a pas de chômage. D'accord, super. Ça, c'est très intéressant pour quelqu'un qui veut venir trouver rapidement un travail.
et s'intégrer rapidement aussi. Ouais. Super. Et sur le plan personnel, est-ce que tu trouves qu'il y a aussi des avantages en termes de vie, voilà, stabilité de vie, voilà, Ouais, lien familial. Est-ce que tu trouves aussi des avantages si quelqu'un veut venir avec sa famille? Est-ce qu'il y a des avantages aussi pour vivre paisiblement? oui, pourquoi pas. Si tu te donnes les moyens, parce que tant que tu vis en Allemagne, par exemple, si tu as fait la formation et tu termines la formation, tu commences à travailler, tu peux demander à avoir un séjour permanent. Après, pourquoi pas demander à ce que ta famille vienne. Si D'accord. tu n'es pas venu directement avec ta famille, pourquoi faire la demande? Ils peuvent te l'accorder. Après, je trouve que c'est facile si tu es déjà stable dans le pays D'accord. de ramener ta famille. Ok. Il n'y a pas de souci. Ok. Je peux dire qu'il n'y a Super. pas de souci. Super. Ouais. En termes de stabilité et de vie personnelle aussi, c'est un Ouais. pays qui est aussi intéressant, c'est ça? Ouais, je peux dire. Je peux dire que Ok. c'est intéressant. Ouais. Tu aides souvent tes parents avec ce que tu gagnes en Allemagne. Est-ce que tu les aides parfois? Ouais, bien sûr. D'accord, tu les aides. Ouais, bon. Moi, mon papa et ma maman travaillent. Mais bon, si parfois il y a des difficultés et moi-même, je veux envoyer de l'argent, je l'envoie. D'accord, ça dépend de toi-même. S'ils ne te donnent pas la pression d'envoyer, Non, c'est quand tu pas as les moyens. forcément. Non. Moi, si j'ai les moyens, j'envoie. Ok. Ou bien s'il y a des petits trucs, À faire. ouais, moi j'envoie sans problème. D'accord. Est-ce que tu as déjà entendu parler des parents qui donnent la pression à leurs enfants, qui sont en études, qui n'ont pas encore commencé à travailler, mais qui donnent la pression à leurs enfants d'envoyer? Tu en as déjà entendu parler? Beaucoup même. Et qu'est-ce que tu as dit par rapport à ce cas-là? Moi, bon, ce que j'ai à dire, c'est que ils tuent les enfants avec le stress. Ok. De un, le pays même est très stressant. Et puis, tout le temps demander de l'argent à l'enfant. Bon, l'enfant ne commence pas par travailler. Si tu envoies l'enfant là, ici, si c'est les études, il fait des petits boulots pour pouvoir compléter, pour pouvoir vivre. Et deux, si tu envoies l'enfant ici pour faire la formation professionnelle, bien qu'il reçoit une rémunération que nous on appelle salaire, ce n'est pas suffisant. Parce qu'il y a beaucoup de trucs. Bon, la vie est élevée ici. Quel que soit le loyer, le transport et tout, c'est toi qui dois payer. Et puis, le peu qui te reste, tu prends pour vivre. Pour vivre tout le mois. Et puis, vous donnez la pression à l'enfant. Oui, envoyez. Moi, je trouve que c'est très exagéré. Moi, tout le temps, moi, je le dis. Si tu as les moyens d'aider ta famille, pourquoi pas. Mais que ça ne soit pas une obligation. Surtout quand on est en études, parce que l'enfant n'a pas encore commencé à travailler. Voilà. Donc, si tu n'as pas encore commencé à travailler, et puis les parents, non, envoie ça. Si elle est malade aujourd'hui, il y a quelque chose qui est gâté ici aujourd'hui, quoi, et puis envoyer l'argent, non. Moi, je trouve que c'est trop exagéré. Vous allez donner de la pression sur le plan psychologique, je ne sais pas. Bon, si on peut le dire comme ça, en Europe, comme c'est pas trop développé, en Afrique, en Europe, il y a la dépression. C'est ça. Il y a la dépression. Et on le vit tout le temps dans la vie de tous les jours. Donc les parents, calmez-vous. Quand l'enfant va commencer à travailler, il va vous aider. Mais si lui-même vous donne l'argent parce qu'il en a beaucoup, un mois. Pas beaucoup. Mais s'il se donne les moyens et puis il veut aider la famille par ses propres initiatives. C'est tant mieux. Ouais. Mais ne lui donnez pas surtout la pression quand il est encore en études. C'est très important. Ok. Merci de préciser. Qu'est-ce que tu as à dire à toute personne qui veut venir en Allemagne? Qu'est-ce que tu as à leur dire? Ce que j'ai à leur dire, c'est de foncer. L'Allemagne cherche
beaucoup de personnes, beaucoup de gens. L'Allemagne offre beaucoup d'opportunités et l'Allemagne aide. Ne crois pas que si tu viens, tu seras seul, tu ne vas pas trouver quoi faire et tout. Quel que soit le domaine que tu veux faire, quel que soit le domaine, ce que tu veux faire, quoi. Quel que soit ce que tu veux faire, tu le feras si tu viens. Formation ou études ou travail directement ou. Toi, il faut juste apprendre la langue. C'est la langue qui est primordiale. Parce que, si tu ne peux pas communiquer, je ne sais pas ce que tu vas faire. La langue d'abord et puis après, Ouais, les autres. le reste suivra. D'accord. Et quel message tu as à dire aussi à tous les étudiants qui sont actuellement en Allemagne, qui viennent du Togo ou bien d'autres pays africains? Qu'est-ce que tu as à leur dire comme message? Courage à nous. C'est ça. Courage à nous. D'accord. Que l'avenir sera meilleur. Courage à nous. D'accord. Merci beaucoup, Cynthia, pour cette vidéo. Ouais. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je pense que ça va aider beaucoup de personnes qui sont en Afrique, qui veulent venir étudier en Allemagne. Et même ceux qui sont déjà en Allemagne ou partout ailleurs en Europe. Merci de nous avoir suivis et puis on se dit à la prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir.